C'est bizarre. C'est vraiment triste. Oui, vous pouvez réagir rapidement dessus, surtout sur le dernier pan. Ce témoignage d'aveu de faiblesse. En fait, vous savez, moi, je pense que je serai toujours surpris. Parce que, par exemple, le premier président de la Cour suprême, vous savez, quand on a dit que c'est lui qui avait été mandaté pour essayer de résoudre la crise entre Charles Wright et les magistrats. Vous savez, moi, je ne le connaissant pas, je le prenais avec un certain mythe. C'est le président de la plus haute juridiction du pays. Pour moi, ce n'est pas... C'est comme quand on dit aux États-Unis la Cour suprême, c'est plutôt relativement inaccessible à certains travers, à certaines déviances. Là, ce qu'on me dit, et ce qui est écœurant, c'est au-delà des actes. C'est cette façon de venir vous le dire en face. Vous dire, écoutez, à la limite, c'est vrai, vous avez raison, la décision qui a été prise contre vous, l'arrêt qui a été rendu contre vous, ce n'était pas l'arrêt conforme à la réalité, mais ce que vous l'avez récolté parce que vous n'avez pas donné de l'argent. Et qu'on dise ça à la victime, mais honnêtement... C'est navrant. Et moi, je disais, après un tel récit, nous nous interrogeons depuis le 5 septembre, disons depuis, en tout cas, les jours qui ont suivi le 5 septembre, après la séance de confession des magistrats, on se demande toujours, est-ce que les gens vont respecter, est-ce qu'à la fin de la transition de l'homme... Nous sommes 2 ans après, on est en train de nous raconter là des choses qui ont existé avant le 5 septembre. Ça veut dire que le mea culpa qui a eu lieu au Palais du Peuple n'a servi absolument à rien. Et dans un tel contexte, je ne sais pas comment est-ce que... Parce qu'il nous arrive, nous, journalistes, quand nous analysons, ni faites confiance à la justice, faites confiance à la justice. Quand vous-même, vous vous rendez compte de tout cela, vous restituez ce genre de choses. Est-ce que vous êtes conséquent? Est-ce que vous êtes confortable à dire à quelqu'un d'autre, faites confiance à la justice? Oui. Oui, c'est toujours la justice et c'est dommage. Au regard de ce que Monument a expliqué, a exposé tout à l'heure, ça veut dire encore ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on a encore du chemin à faire parce que tout tourne autour de la justice. Alors cette justice bancale dont on a dénoncé chaque fois que l'occasion se présente, mais qui malheureusement au regard de tout ce qu'on fait, au regard de tout ce qu'on dit comme dénonciation, ça ne change pas. Moi c'est la question que je me pose. C'est vraiment dommage. On se demande maintenant, comme on le dit souvent, à quel sens c'est voué. Parce que on disait que les magistrats n'étaient pas bien traités. Oui, les magistrats n'étaient pas bien traités. Vous avez vu tout à l'heure, il a égrené tout à l'heure les salaires, à commencer par le président de la Cour suprême, les présidents des chambres. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment dans les conditions normales. Les magistrats, et comme on le dit, sur le plan salaire, il n'y a pas un fonctionnaire qui est mieux traité. Tout ça là, c'est pour vous mettre à l'abri de la corruption. Tout ça là, c'est pour vous inviter, pour vous amener à bien mener votre fonction de magistrat et à bien faire à bien en tout cas mener la justice guinéenne. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand nous regardons les secteurs qui ont plus de problèmes, oui, il y en a, mais comme on le dit, une pomme de terre ou bien un grain d'arachide pourri, vous le mettez dans un sac, mais ça va. Il y a beaucoup d'arachide pourri. Oui, donc il y a beaucoup d'arachide pourri. Il y a beaucoup de pommes de terre pourries. Malheureusement, ce n'est pas ce dont on est loin du bout du tunnel. Lorsqu'on parle de la justice, moi ça me fait très mal que ça soit dans le mauvais sens, parce que c'est le moteur non seulement de la démocratie, mais aussi de tout ce qu'on peut dire comme bon fonctionnement d'un État. Alors, il y a cet aspect le plus souvent qu'on commente rarement. On a tendance à tout le temps, on dit la justice, elle est indépendante, mais attention, elle est dépendante, j'allais dire, mais de qui? Il n'y a pas que du pouvoir central, ça aussi il faut l'évoquer. Il y a l'argent. Malheureusement, et c'est triste qu'on en arrive à ce niveau-là. On pouvait dire qu'il y a eu, du moment où les juges sont nommés, il y a fortement la possibilité de bénéficier de la pression ou de subir la pression de la part de l'exécutif, ou parfois on a peur de perdre notre poste, on est obligé de céder sur certaines questions quand c'est le procureur lui-même le procureur de la République qui appelle. Il y a tous ces paramètres-là que nous analysons, nous commentons. Mais l'autre aspect qui concerne l'argent, on en parle moins.
Et c'est ce qui est aujourd'hui plus dangereux que ce qu'on est en train de voir là. On parle de ce cas. Ce cas, il est singulier, mais allez-y voir, intéressez-vous à ces citoyens qui ne savent même pas c'est quoi le rôle d'un avocat, qui ont déjà l'idée que quand la justice te dit que tu n'as pas raison, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. On peut prendre les décisions un beau matin, on vous met dehors, vous ne savez même pas aller vers où. Vous prenez un avocat. Au début, il est avec toi. Après, l'autre camp lui donne de l'argent. Et après, lui-même, c'est lui qui fait traîner les affaires. Et vous ne vous retrouvez pas. La dame qui a été victime d'incendie au niveau du marché d'Abondi, par exemple. Ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Celui qui est venu, c'est-à-dire, elle a sa boutique. L'autre veut installer une climatisation dans sa boutique. L'ouvrier, je ne sais pas, il rate. Il se trompe de boutique. Il va travailler sur la boutique de la bonne dame. Il y a eu incendie. La personne est là parce que c'est pour un Libanais et la personne a de l'argent. Jusque-là, ça ne bouge pas. Finalement, c'est son avocat qui lui dit, bon, je fais ceci, je fais cela, ne me mets pas la pression. C'est après, elle se rend compte qu'il y a une certaine complicité. Et comment ça peut... C'est vraiment triste. Ce n'est pas que l'État, c'est l'argent. Beaucoup il y a des magistrats qui ont vendu, c'est aussi l'argent. Merci pour le mot, qui ont aussi vendu leur âme au diable à cause de l'argent. Et c'est vraiment dommage. Cette coopération doit être assainie, mais sinon, ça va, c'est vraiment dangereux pour notre jeune démocratie.